Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais aborder le sujet des addictions et des capacités psychiques. Parce qu'une question qui revient assez souvent, c'est est-ce que si je fume de l'herbe, ça va, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue psychique et dans mes capacités, mes perceptions? Est-ce que si je bois de l'alcool, ça va faire la même chose? Alors, j'ai deux points de vue que je vais essayer de vous expliquer, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises avec des personnes avec qui j'ai parlé du sujet. Je vais commencer par l'herbe. J'allais dire la moins traitée possible. Alors, je vais d'abord revenir sur la notion de plan, puisque je vous avais dit que j'allais vous en parler. Donc concrètement, sur notre planète, nous vivons dans 3 plans. Le premier plan va concerner le monde minéral. Le deuxième plan va concerner le monde végétal. Et le troisième plan va concerner le monde animal dans lequel nous sommes à part entière. Il n'y a pas un plan séparé d'humains. Hein, les humains font partie des animaux, si je peux dire ça comme ça. Alors, on imagine comme des strates, premier plan, deuxième plan, troisième plan, sauf qu'en réalité, tous ces plans sont les uns dans les autres, puisque dans notre environnement, nous côtoyons des végétaux, des minéraux, nous sommes nous-mêmes constitués de minéraux. Nous sommes dans le troisième plan puisque nous sommes aussi constitués d'une biologie et donc en tant qu'être vivant, en tant qu'animal. Et donc nous vivons dans le troisième plan en partenariat avec les deux autres plans. J'espère que jusque-là vous avez suivi. Dans le monde minéral, c'est un petit peu la même chose, sauf que il y a aussi des êtres qui vivent dans ce monde minéral, autres que les minéraux comme les roches, tout ce qui est minéral en fait. Hein. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la physique, vous comprendrez bien. Mais comme nous vivons dans un plan qui est 2 fois au-dessus du premier plan, nous ne pouvons pas vraiment les percevoir. Sauf lorsqu'on a développé cette capacité-là et que nous sommes capables de percevoir ce qu'on appelle des élémentaux. Ce sont des êtres qui vivent sur les autres plans. Donc au deuxième plan, au niveau des plantes, il faut savoir que chaque plante a son petit être qui lui est propre, qui lui appartient. Donc dans le monde on va dire des plantes qui peuvent être hallucinogènes ou guérisseuses, parce que pratiquement toutes les plantes sont comme ça, ou alors mortelles, à contrario. Donc on a un être qui appartient à chaque minéral et à chaque plante. Jusque-là, j'espère que vous avez suivi où je voulais en venir. Ce qui fait que nous, êtres humains, quand nous faisons le choix de fumer une plante quelconque, nous attirons à nous les êtres qui y sont attachés. Donc bien sûr, lorsqu'on fume de l'herbe, il y a un être qui est attaché à cette plante. Ou quand on boit de l'alcool, même si c'est une plante qui a été transformée concrètement, elle attire l'être qui lui appartient. J'allais même dire, autre que les addictions, on peut faire ce rapprochement-là avec les huiles essentielles, puisqu'on extrait en fait alors comment on appelle ça déjà au niveau des huiles essentielles, on extrait en fait les extraits, c'est comme ça que ça s'appelle, d'une plante, mais du coup, ce qui est contenu dans les flacons d'huile essentielle et même des huiles végétales qu'on utilise en soins et en massage par exemple, vont attirer les êtres qui correspondent à ces plantes. Donc, lorsque l'on fume ou que l'on boit un alcool, ces êtres-là sont présents tout près de nous.
Ils ont un effet plus ou moins bon ou néfaste en fonction de notre propre biologie, de notre propre... parce que nous sommes une chimie complexe. Donc quand on vient faire interagir une autre chimie extérieure, ça peut influencer nos comportements, nos modes de pensée, etc. Alors, il faut savoir que ces êtres-là, une fois que vous les avez appelés, ils sont comme vous, ils deviennent addicts. Donc, ils sont addicts à quoi? À l'énergie que vous leur fournissez. Donc, l'un va appeler l'autre. Vous avez commencé, lui s'est trouvé bien parce qu'il avait une belle énergie, que en fait, vous le nourrissez en faisant ça. Et donc, du coup, vous ne pouvez plus vous séparer l'un de l'autre. Et donc, vous êtes en permanence dans le besoin d'aller le chercher. Et lui, c'est comme s'il vous appelait pour vous dire, il toquait à votre porte, coucou, je suis là, est-ce que tu peux venir me chercher? J'ai besoin d'énergie, là je suis un peu fatiguée. En gros, c'est un peu ça. Sauf que bien sûr, quand on prend des alcools forts, par exemple, eh bien, ça vient détériorer certains organes. Donc on a notre propre corps qui est en mauvaise santé. Donc il faut savoir faire la part des choses, j'allais dire. Alors, au départ, lorsqu'on commence à fumer ou à boire, c'est qu'il y a forcément un événement déclencheur ou quelquefois non. On est dans une fête, on nous offre un verre et puis deux verres et puis après on continue et puis ça ne s'arrête pas. Donc dans ces cas-là, lorsqu'on va fumer ou boire modérément, j'allais dire, ça reste quelque chose de correct. S'il n'y a pas le petit être qui vient toquer à votre porte pour vous dire « Hé là, il faut absolument que tu trouves quelque chose, mais j'ai besoin de ton énergie », et vous, du coup, vous ressentez ça comme une envie, un besoin d'aller boire ou d'aller fumer, on va dire, si c'est modéré, ça peut passer. Quelles conséquences ça va avoir par la suite? Si vous avez déjà des capacités latentes qui attendent simplement d'être libérés, et du coup, comme certains d'entre vous, ça peut faire peur, eh bien le fait de fumer ou de boire va les camoufler. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus là, ça veut dire simplement que vous les avez tues juste le moment où vous avez fumé ou bu, tout simplement. Le pire, je pense, c'est lorsqu'on est conscient d'avoir des capacités et qu'on sait pertinemment bien que lorsqu'on va faire ça, ça va les camoufler. C'est pire encore parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous en êtes conscience, vous avez cette conscience-là, pardon, ça va être encore plus difficile de les accepter. Maintenant, je vais prendre l'exemple de personnes qui ont dépassé cette conscience-là par rapport à la fréquence où ils fument, où ils boivent, pour utiliser la plante à bon escient, tout comme le font les chamans, par exemple, ou les guérisseurs dans certaines cultures, vont utiliser des plantes pour, j'allais dire, amplifier leur capacité psychique et atteindre des plans, soit un peu plus en profondeur dans la netteté et dans le rapport qu'ils vont avoir avec les êtres qui sont sur ces plans-là, ou bien tout simplement d'avoir comment je pourrais appeler ça, des savoirs, de l'information qui va leur être transmise, tout simplement parce qu'ils auront ouvert leurs canaux. Les plantes aident beaucoup pour ça. Donc, à partir du moment où vous en prenez conscience, déjà, j'allais dire, à partir du moment où vous prenez conscience que vous avez des capacités, il faut pouvoir les accueillir sans avoir à aller chercher des herbes à fumer ou des alcools à boire. Ou autres substances synthétiques, j'allais dire, que maintenant on vend un petit peu partout. À partir du moment où vous avez cette conscience, vous allez commencer à vous poser la question, est-ce que j'ai besoin de ça pour recevoir et pour diffuser ce que je perçois. À ce moment-là, vous allez voir votre addiction, non plus comme une addiction, mais comme une aide. Et dans ces cas-là, vous le ferez, mais vraiment avec l'esprit que ça va vous aider et que potentiellement, ça va aider les gens autour de vous. Je vais prendre un exemple concret. Quelqu'un a très peur de... Il y a quelqu'un qui est décédé dans la famille, c'est quelqu'un qui l'aimait pas trop. Mais il le sent présent à côté de lui, ça lui fait très très peur. Il ne sait pas trop quoi faire.
Lorsqu'il fume, ça atténue sa peur, sa crainte, ses angoisses, sauf arrive un moment où c'est plus suffisant. Donc à ce moment-là, il est confronté à cette entité qui veut lui parler, tout simplement. Et tout à coup, on peut imaginer qu'il y a un déclic qui se fait. Il se rend compte que cette personne qui était décédée a simplement besoin de communiquer un message, a simplement besoin d'exprimer quelque chose. Et lui, il se rend compte qu'il n'avait pas besoin d'avoir toute cette peur et cette crainte. Dans ces cas-là, il peut reprendre, par exemple, à fumer ou à boire, mais vraiment dans le sens où il va pouvoir accompagner cette personne qui est défunte ou qui est une âme errante qui ne sait pas trop où elle va. Dans le sens où il va pouvoir augmenter sa capacité à aller dans les plans et accompagner du mieux qu'il peut cette personne décédée à gravir ses marches. Et puis lui, de recevoir de l'information pour aider encore mieux tous ceux qui se présenteront, à la condition qu'on soit d'accord de le faire. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui parle d'addiction. Je pense qu'il y en aura d'autres à ce sujet puisque j'ai quand même pas mal de questions qui tournent autour. Si vous-même vous avez des questions, des commentaires à faire, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo ou bien de partager en message privé via mon WhatsApp ou Messenger, peu importe. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt.